L'Eucharistie est le lieu d'où découle toute la vitalité de notre Église et vers lequel convergent toutes nos activités missionnaires. C'est particulièrement le cas des Eucharisties dominicales qui n'ont pas vocation à être indéfiniment multipliées, mais qui doivent, au contraire, rassembler le plus possible la communauté paroissiale pour qu'elle y trouve son identité. De même que c'est à partir de la célébration eucharistique que doit se comprendre et se vivre la mission de l'Église, de même, c'est dans les rangs des participants à l'Eucharistie que nous devons trouver et appeler celles et ceux qui peuvent devenir de nouveaux acteurs pour cette mission. C'était il y a 3 ans. Le cardinal 23 lançait Paroisse en mission, initiative qui a depuis mobilisé les catholiques parisiens. 3 années qui ont permis d'entrer au cœur de thèmes centraux, Eucharistie et mission, famille et jeunesse, éthique et solidarité. Tant de rencontres et de partages, des assemblées paroissiales se sont tenues 2 fois par an dans les paroisses parisiennes. Une expérience féconde sur laquelle reviennent 3 témoins. Monique Levaux-Cazard, membre du conseil pastoral de l'Immaculée Conception, Yves et Marie-Annick Boucly, paroissiens de Saint-Léon, et le père Frédéric Lantoni, curé de Saint-Luc. Alors quand l'archevêque nous a fait cette proposition, on s'en est ressaisi localement et on a déjà pris conscience qu'en fin de compte, on ne serait pas tout seul à organiser ce genre de choses, mais que ça serait aussi avec les différentes paroisses de Paris. Donc ça a créé une dynamique plus large que la paroisse Saint-Luc. Et donc on s'en est ressaisi déjà dans le premier lieu qui porte un peu la pastorale avec moi, c'est le conseil pastoral paroissial de la paroisse, qui est donc diversifié à l'image aussi de la communauté chrétienne de Saint-Luc. Et donc on s'est dit, voilà, on va organiser des choses, mais c'est aussi l'occasion pour nous de pouvoir prendre conscience que la vie paroissiale, c'est plus large que simplement l'Eucharistie dominicale. Alors quand on a reçu l'appel du cardinal, ça nous a intéressés dans le conseil pastoral parce qu'il y avait justement cette question de l'appel. Comment est-ce que nous, en tant que conseil pastoral, membre du conseil pastoral, on peut davantage appeler des gens pour la mission? Donc on a été à la fois un petit peu agacés par le nombre de travail qui allait, à charge de travail qui allait revenir, et puis en même temps intéressés parce que ça nous donnait une optique qui était vraiment une optique de baptiser en fait. Il y a une phrase moi qui m'a beaucoup interpellée qui disait dans le texte du cardinal 23, trouver parmi les personnes qui sont en train de participer à cette Eucharistie les nouveaux acteurs de la mission. Et l'expérience prouve que dans les paroisses, il est finalement très difficile, même quand on est plein de bonne volonté, de s'insérer et de participer à ces actions. Et je me souviens très bien que le jour où cette lettre a été lue, on nous a proposé une action très très simple qui consistait, si on voyait un visage nouveau dans l'assistance, d'aller vers lui et de lui dire bonjour. Je pense en tout cas que dans nos paroisses parisiennes, ça peut être tout à fait un point de départ, parce que finalement, à Paris, malheureusement, on a beaucoup l'habitude de vivre chacun dans son coin. On a ces petits cercles, et puis on ne voit pas tellement les autres. Voilà. Il y a eu, je crois, 5 ou 6 assemblées au cours de ces 3 dernières années. Nous n'avons pas participé à toutes. Celles auxquelles nous étions nous ont paru très bien préparées par, bien sûr, les prêtres, le curé, mais aussi par le conseil pastoral. Et donc, c'était quelque chose de riche. C'était aussi, je veux dire, le premier aspect qui était un enseignement, mais également aussi une rencontre. C'est quelque chose qui est assez utile parce que c'est rare, finalement. L'assemblée paroissiale, ça permet justement d'ouvrir un petit peu notre cocon et de montrer que on est une assemblée composée de gens différents, mais qui ont peut-être un intérêt aussi à se rencontrer. Alors c'est convivial, une assemblée paroissiale, ça permet également de réfléchir, et ça permet aussi de témoigner. Et ça permet aussi, une 4e chose, je crois, que c'est d'être un peu conforté dans la foi.
Alors les assemblées paroissiales, comme toute proposition pastorale, est toujours un défi à organiser parce qu'il y a toujours un risque. Et il faut d'abord, en tout cas moi je parle pour ma paroisse, faire comprendre aux gens l'enjeu du temps auquel ils sont invités. Et du coup, si on dit assemblée paroissiale, la plupart du temps les gens ne comprennent pas ce à quoi ils sont invités. Et donc il faut essayer d'expliquer que ça va être un temps où on va pouvoir justement se mettre en présence de Dieu, en présence du frère, que la parole de Dieu est importante, mais que la parole aussi échangée au sein d'un même groupe et portée ensemble est aussi importante. Le conseil pastoral, suite aux assemblées paroissiales, moi je pense qu'il y a eu 2 phases. Il y a eu la première phase qui a duré peut-être 1 an et demi, 2 ans, qui était une phase effectivement où le conseil pastoral a été dynamisé par ces assemblées, parce que ça lui a permis d'être plus attentif aux personnes qui sont dans l'église. Ça lui a permis aussi d'être plus inventif, de trouver différentes idées pour ne pas refaire la même chose. Et personnellement, là, je parle vraiment en mon nom propre, j'aurais tendance à dire que la dernière année était une année un peu de trop. Pour ma part, j'ai éprouvé une sorte de lassitude. Mais peut-être que ça vient aussi du fait qu'on a un peu trop pris en charge, nous en tant que conseil pastoral, l'organisation de ces journées paroissiales. Et peut-être que d'assemblées paroissiales, et peut-être aussi que la culture de l'appel dont on parlait tout à l'heure, c'est aussi se dire, c'est pas au conseil pastoral de tout faire, d'avoir la main mise sur tout. Et ça fait peut-être aussi partie de cette culture de l'appel, d'appeler d'autres gens à préparer les assemblées paroissiales. Donc quelque part aussi, les assemblées paroissiales et les 3 années de paroisse en mission, ça a fait bouger aussi le conseil pastoral, qui s'interroge justement, qu'est-ce qu'il doit être ? Ça a été l'occasion, dans une grande liberté, simplicité de parole, de pouvoir s'enrichir les uns et les autres sur un même thème en commun. L'échange a été vrai et a été très fécond, et je crois que c'est toujours bon de pouvoir donner la parole aux gens. On peut dire que ça a fait bouger aussi la paroisse. Alors, la paroisse était déjà en mouvement, la paroisse est toujours en mouvement avant, mais ça, je crois que c'était un petit peu en continuité avec ce qui s'était passé avec Toussaint 2004. Et ces journées-là conviviales et de partage, par le principe aussi du modérateur qui ramenait, entre guillemets, donc, à l'équipe des prêtres, qui faisait la synthèse de ce qui s'était passé, ça a permis, je crois, de découvrir des nouvelles pépites, on pourrait dire comme ça. Et à la suite je crois, de la conférence de Chantal Delsol, les paroissiens se sont réunis en petits groupes et ont essayé de trouver des idées entre eux, qui sont après remontées jusqu'au conseil pastoral. Et le conseil pastoral, disons, dans la multitude de choses proposées, a essayé de tirer quelques initiatives, dont l'une qui consisterait à faire 1 fois par mois un déjeuner du dimanche, ouvert à tous, mais en particulier à ceux qui se sentent, je dis bien qu'ils se sentent seuls. Il y a des retombées concrètes, en effet, on va bien voir comment ça va marcher et démarrer. On me dirait 1 fois par mois, c'est pas beaucoup. Voilà, mais c'est un commencement. Je crois qu'il faut aussi peut-être se méfier d'un retour immédiat, de se dire, bah voilà, on a fait une assemblée paroissiale et ça va me donner des catéchistes, des animateurs de l'aumônerie ou des accompagnateurs de catéchuménat. Je crois que c'est pas du tout en ce terme-là que se pose la question, c'est de permettre aux gens de prendre conscience que justement leur manière de se nourrir de la parole et de la vie du Christ ressuscité à l'Eucharistie, eh bien, va les rendre participants à la vie du monde, à leur vie familiale, et donc il n'y a pas de séparation entre ce qu'ils vivent et ce qu'ils célèbrent. Je pense que l'année de la foi, ça va être aussi une occasion pour nous de se dire qu'est-ce qui fonde notre vie de foi aujourd'hui. Et ça, je crois que c'est important parce que ça fait appel à la fois à ce que nous transmet l'Église et aussi à ce que nous vivons en tant que chrétiens aujourd'hui dans notre monde et dans notre vie. Alors qu'est-ce que sera l'année de la foi? C'est ce que nous en ferons aussi.